n'y a pas l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères, il n'y a pas encore de réveil. Là où il y a le réveil, il y a le vrai amour. Psaume 114, le verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Lorsque le réveil surgit dans un pays, dans une nation, on commence à voir les signes de Dieu. Le verset 4, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple, ils ont établi pour signe leurs signes. Regardez, les adversaires établissent leurs signes. Ouais, des signes de l'adversaire. Il y a une recrudescence de faux prophètes et ils établissent des signes sataniques appelés miracles. Le réveil est une saison d'éveil, d'un état de sommeil ou de somnolence spirituelle. Et dans cette série d'enseignements, nous parlons de 7 signes d'un réveil spirituel. Le premier signe, c'est la restauration de la conscience de Dieu, l'amour et la passion pour Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 4, 8, si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dans 1 Jean 3, le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est le réveil. Tu passes de la mort à la vie. Parce que donc, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu mens? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu voles? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu vis dans l'adultère? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu te masturbes? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu es rancunier? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu as 3-4 femmes? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu avortes? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu vis dans l'escroquerie? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu vis dans la méchanceté? Es-tu passé de la mort à la vie? Et tu as un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans la musique mondaine. Es-tu passé de la mort à la vie? Un pied dans la sainteté, un pied dans les souillures. Es-tu passé de la mort à la vie? Tu es mort. Tu te mets dans la mort. Parce que nous aimons les frères. Quand nous aimons les frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Quand nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez, demeure dans la mort. Là où il n'y a pas l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères, il n'y a pas encore de réveil. Là où il y a le réveil, il y a le vrai amour. 1 Jean 4, 20. On n'aime pas à cause de ce qu'on peut avoir de l'autre. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu à cause de ce que Dieu peut leur donner. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Comment ça va que tu aimes Dieu? Tu aimes les frères. Tu aimes n'importe qui. Nous devons aimer tout le monde. Mais seulement choisir nos intimes. Choisir nos relations. Mais tout le monde doit être aimé. Pasteur, est-ce que tu aimes les membres de ton église? Est-ce que tu ne les enseignes pas le salut? Tu ne les enseignes pas la sanctification? Tu ne les prépares pas pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Depuis le début de l'année, tu ne parles que de prospérité? Est-ce que tu aimes ce que Dieu t'a confié? Si
quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Quand celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Comment peux-tu me dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas ton frère? Quand tu peux faire du mal à ton frère, quand tu peux tuer ton frère, quand tu peux assassiner ton frère, quand tu peux voler ton frère, quand tu peux trahir ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Tu es dans la mort.